Lorsque j'étais en CM2, mon institutrice avait fait une galette des rois. Mes camarades et moi étions fous de joie. Exit la dictée, on va se régaler. Entre deux fous rires, je croque dans la galette et je m'explose une dent. C'est moi qui l'a fait. La fève. Le sol s'est alors dérobé sous mes pieds. J'ai eu l'impression qu'il y avait une explosion dans ma tête. Je ne voyais plus rien. Je n'entendais qu'une sorte de brouhaha. J'étais centrée sur moi. Plus rien ne comptait. À ce moment-là, je me suis dit, ma pauvre Cécile, t'as 73 ans. Non, je me suis pas du tout dit ça. Je me suis dit, ma pauvre Cécile, t'es vraiment dans la mouise. Où tu annonces à tout le monde que c'est toi qui as la fève. Ils vont tous te regarder, t'applaudir, te mettre la couronne en carton sur la tête. Tu vas devenir toute rouge, ça va être la honte internationale. Ou tu avales la fève et tu risques de t'étouffer. En gros, mourir de honte ou mourir d'étouffement, voilà ce qui m'attendait. J'ai décidé d'avaler le petit Jésus qui était confortablement installé sur sa couche. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas morte. D'ailleurs, ce soir, j'ai tenté d'avaler le micro pour ne pas être obligée de faire ce que je suis en train de faire, mais mes collègues m'en ont empêché. En effet, pour certains enfants, l'école n'est pas synonyme de joie, mais de souffrance. Timide, c'est pas seulement un nain attachant adoré de Blanche-Neige. Timide est surtout un adjectif qui caractérise certains enfants. Ceux qui, pétrifiés par la peur de dire une bêtise, n'osent pas lever le doigt parce que ça les dévaloriserait aux yeux des autres. Il faut alors plutôt acte de présence plutôt que de participation. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe pour Sidonie, 12 ans, qui, lorsqu'elle pousse la porte d'un de nos centres, n'en peut plus d'avoir toujours les mêmes remarques sur ses bulletins scolaires. Where is Sidonie? Plante verte qui pousse bien? Présence physique constatée? Présence pleine d'absence? Ou bien encore, bonne nouvelle, la greffe du radiateur sur Sidonie a bien pris, etc., etc. Sidonie voudrait bien avoir plus confiance en elle, parler davantage en classe, mais elle ne parvient pas à lever le doigt même quand elle est persuadée d'avoir la bonne réponse. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Vraiment pas. Sidonie reste au fond de la classe et parle le moins possible dans l'espoir qu'on l'oublie un peu. Le fait même d'éviter de prendre la parole en classe fait grossir sa peur encore davantage, comme si elle était poursuivie par un chien. Plus elle a peur, plus elle court. Plus le chien accélère, plus elle a peur. Ou bien encore Noé, 14 ans, bien embarrassé par une grande timidité qui le fait bégayer. Alors, entre ceux qui finissent ses phrases à sa place et ceux qui se foutent de lui, il n'en peut plus. Dès qu'il doit prendre la parole en classe, parler à des filles ou à des personnes qu'il ne connaît pas, et c'est parti, la nonne, et c'est insupportable. Bon, pour Noé, les nanas, c'est pas encore emballé. Donc Noé essaye de contrôler ses bégaiements en respirant par le ventre. Comme on lui a appris. Il se dit « Allez Noé, contrôle ! Mais c'est encore pire, me dit-il, je bug encore plus. » Plus Noé tente de contrôler les symptômes physiologiques de ses bégaiements, plus il génère le contraire de ce qu'il souhaite. Parce que c'est bien souvent le fait de vouloir contrôler l'incontrôlable qui fait perdre le contrôle. N'est-ce pas, messieurs ? Un mercredi après-midi, c'est la maman de Madeleine, 10 ans, qui vient nous voir parce que sa fille est très timide et très introvertie. D'ailleurs, elle n'a qu'une seule amie et a beaucoup de mal à se lier aux autres. Elle est comme pétrifiée par la peur des autres. Même parler à sa poupée Barbie la fait flipper, la pauvre bichette. Alors, sa maman l'emmène jusqu'à la grille de l'école tous les matins. Elle demande elle-même à la maîtresse si Madeleine peut changer de place et reste assise sur un banc pendant toute la durée de son cours de danse. Elle a même fini par y laisser son empreinte. Cette maman fait tout ça pour sa fille parce que la petite se tord de douleur dès qu'elle a peur, elle a super mal au ventre. L'histoire de Madeleine et de sa maman me fait penser à la métaphore du papillon qu'un gentil marcheur
extirpe délicatement pour l'aider. Ce très gentil monsieur ne sait pas que, privant le papillon de l'effort nécessaire qu'il doit faire pour sortir en toute autonomie, que ses ailes ne se développeront pas et qu'il ne pourra jamais voler. Il est décédé. Alors voilà ce que nous avons proposé à nos petits timides. Nous avons dit à Sidonie, dont la présence physique a bien été constatée, donc ce qui serait bien, c'est que tu invites ta peur plutôt que de l'éviter. Tu vas lui offrir le thé et les cupcakes d'Amanda. Nous élaborons en séance le pire scénario qu'il puisse se produire pour Sidonie. Elle nous dit que le pire pour elle, ce serait qu'elle lève le doigt, qu'elle dise une bêtise, que le prof se foute d'elle, que tous ses camarades soient morts de rire et que ça fasse le tour du collège. Elle serait ainsi baptisée la débile du collège. Nous donnons cet exercice à Sidonie car nous sommes sadiques. Non, pas du tout, du tout. Nous donnons cet exercice à Sidonie pour qu'elle regarde enfin sa peur en face, plutôt que de l'éviter. En effet, au fur et à mesure des rendez-vous qu'elle lui a donnés, sa peur a diminué, tandis que sa confiance en elle a augmenté. Elle prend davantage la parole en classe, et ça, c'était son premier objectif. Même s'il reste encore un petit peu de chemin à parcourir, peut-être que sur son prochain bulletin scolaire, on pourra lire « Bonne nouvelle, l'alerte enlèvement a bien marché, nous avons retrouvé la langue de Sidonie ». Pour Noé et ses bégaiements, nous lui avons demandé de ne plus du tout tenter de les faire taire, mais au contraire de les inviter, et même de les augmenter. Donc pendant 15 jours, pendant tous les cours de français, dès qu'il était interrogé, il s'efforçait à bégayer. Puis il a fait la même chose pendant ses cours de maths, et puis il a fait pareil lorsqu'il voyait des gens pour la première fois, et puis il a fait la même chose avec les filles. Donc sa peur a diminué, tandis que sa confiance en lui a augmenté. Elle a tellement augmenté qu'il a dit à Clarisse qu'il la trouvait super bonne. Il s'est pris une paire de baffes mémorables, s'est fait traiter de sale con, c'est ce qu'on appelle les risques de l'amélioration. À la maman de Madeleine, nous lui avons expliqué que la demande d'aide qui aboutit à se faire prendre en charge et à se faire rassurer conduit inévitablement à l'augmentation de la peur. Le fait même d'avoir besoin de sa maman confirme à la petite fille qu'elle est incapable de gérer ses réactions et de faire face aux situations. Par conséquent, Madeleine n'a plus été capable de faire quoi que ce soit seule. Nous avons dit à cette adorable maman que si elle persiste à vouloir prendre en charge son enfant phobique, ça ne l'aidera pas, c'est même tout le contraire. En deuxième séance, nous avons reçu Madeleine, à qui nous avons fait observer que dans sa situation, le fait de demander de l'aide à sa maman dans un premier temps, ça marche, mais que la fois d'après, la peur revenait. Donc comme nous l'avons fait avec Sidonie, nous avons traversé sa pire peur en séance et nous avons stoppé le cercle vicieux de demande d'aide. Donc quelques semaines plus tard, elle nous a annoncé fièrement que pour la première fois, elle avait assisté à son cours de danse toute seule. Elle était hyper fière. Elle nous a fait une démonstration de grand écart. J'ai voulu faire ma maline en lui montrant ce que je savais faire moi aussi. Je me suis fait un claquage, c'était pathétique. D'ailleurs, j'ai encore mal. Tous ont essayé à un moment ou à un autre de résoudre leurs problèmes de timidité sans que cela fonctionne, même si ce qu'ils ont essayé de faire relève souvent du bon sens. Ainsi, le timide essaye de contrôler ses symptômes, d'éviter les situations anxiogènes, de demander de l'aide. Parfois, ça marche, mais souvent pas du tout. Les enfants et les adolescents qui arrivent chez nous sont souvent découragés parce qu'ils ont essayé maintes et maintes fois de résoudre leurs problèmes envahissants sans que cela fonctionne. Ils ont l'impression d'être dans un long tunnel étroit, sans jamais voir de lumière au bout. Notre objectif est d'aider nos petits timides à cesser de faire ce qui a priori est inefficace. Et pour cela, il est fréquemment indispensable de les aider à changer radicalement de logique en ce qui concerne leur timidité. La timidité est souvent un sujet tabou. Les enfants et les adolescents qui en souffrent verbalisent rarement la souffrance que cela peut entraîner. Alors lorsque certains d'entre eux poussent courageusement la porte d'un de nos centres, nous les aidons avec beaucoup de douceur et de bienveillance.
nous nous mettons à côté d'eux et pas entre le monde et eux. Nous allons donc continuer à aider les petits papillons de Bruxelles, de Genève, de Lyon, de Mâcon et de Paris à muscler leurs ailes parce que le petit Jésus de Nazareth, quand on l'avale, ça fait quand même super mal. Merci beaucoup.